Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV en ce lundi 14 mai. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition matinale. D'abord les prévisions météo bien évidemment et une journée partagée entre nuages et éclaircies aujourd'hui dans la région. On devrait quand même avoir un temps sec aujourd'hui ou seulement quelques gouttes tout au plus dans l'après-midi. L'ensemble sera quand même bien nuageux avec régulièrement quelques éclaircies néanmoins. Quant aux températures, comptez seulement 13 degrés aujourd'hui sur le littoral de Berck à Dunkerque, un tout petit peu plus 14 degrés à Saint-Omer à l'intérieur des terres. Les prévisions complètes bien évidemment juste après ce journal avec notre partenaire la chaîne Météo. Dans cette édition d'abord à la une, quelques images du 127e comice agricole à Stenvoorde. C'était ce week-end. Les 40 fermes à l'honneur dans cette commune de 3000 hectares qui en consacre 2000 à l'activité agricole. Au menu de ce comice, les chevaux, vous le voyez, les chevaux de la région avec notamment le Trait du Nord ou encore le Boulonnais qui ont reçu chacun plusieurs prix des mains de Jean-Pierre Bataille, le maire et conseiller régional des Hauts-de-France. Au programme également toutes sortes d'outillages, des barbecues, une fanfare également ont égayé les rues de la ville durant tout le week-end. Ce comice agricole permet de faire la fête, de célébrer le terroir local et l'agriculture régionale. Écoutez l'interview d'Edith Stellen, présidente du comice et adjointe au maire de Stenvoorde, au micro de Morgane Reylan pour Grand Littoral TV. Donc notre comice à Stenvoorde est très important. On a tout de même beaucoup de chevaux. Cette année, on en a 88 qui, pour certains, sont accompagnés de leurs poulains. Donc on appelle ça la jument suitée. On a ensuite les bovins de race blanc-bleu et de rouge flamande. Donc on a une cinquantaine d'animaux en tout en bovins. On a une ferme pédagogique qui est très importante aussi, avec tous les petits animaux. Et cette année, le mouton boulonnais, c'est le thème de l'année. Tous les animaux sont présents, les canards, les oies, les lapins, tout est là et pour tout public. Et on a une animation aussi bien pour les grands que pour les petits. Le comité a une vingtaine de membres, mais autour il y a encore 20 à 30 personnes qui sont bénévoles le jour même, les jours J, pour mettre en place. Dès ce matin à 5 heures, tout le monde était déjà sur le terrain. On a un grand public qui vient aussi bien de la ville que rural. L'année prochaine, la thématique, elle n'est pas encore définie exactement, mais c'est le 19 mai l'année prochaine. La date est fixée et on y travaille déjà dessus. Nous y serons bien évidemment pour ce comice agricole à Stenvoorde, ce sera la 128e édition. Autre info dans l'actualité en ce lundi, une nouvelle journée de grève à la SNCF selon les prévisions de trafic. Seul un TER et un TGV sur 3 devraient circuler aujourd'hui. 3 lignes seront même entièrement fermées, de Calais à Dunkerque, de Comines à Lille et de Cambrai à Valenciennes. Comme toujours, il y aura des bus de remplacement sur les lignes, mais les syndicats annoncent quand même vouloir durcir encore le mouvement. Toutes les infos comme d'habitude sur l'application SNCF et le site ter.sncf.com. Et dans l'actualité du littoral, revenons à présent sur cette annonce de l'association Sea Shepherd. Après la découverte de plusieurs cadavres de phoques sur les plages du littoral ces derniers jours, 10 000 € de récompense pour toute information permettant d'identifier le ou les responsables. Explication en plateau avec Estelle Dargent. Le 29 avril dernier, 2 phoques ont été retrouvés morts sur la plage du Touquet. L'un d'eux avait été abattu, l'autre asphyxié. Alors pour retrouver les coupables, l'association Sea Shepherd de défense des animaux offre une récompense, 10 000 € pour ceux qui leur apporteront des informations probantes afin d'identifier les tueurs. La prime est également valable pour des informations concernant un autre veau marin qui lui a été retrouvé mort à Waplage en janvier dernier. Les associations écologiques et de défense des animaux sont particulièrement choquées par ces massacres, d'où le recours à cette méthode de la prime qui fait quelque peu polémique. L'association Sea Shepherd se défend de toute incitation à la délation. Selon la présidente de l'association, cette méthode a déjà permis d'identifier des braconniers. Le but est d'inciter les gens à parler et d'éviter tout sentiment d'impunité de la part des tueurs. Le fait d'ailleurs de porter atteinte à une espèce protégée, comme c'est le cas de ces phoques sur le littoral, peut valoir jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Dans cette édition également, le travail de l'association Cyprès à Beutin, près d'Étaples. Depuis 6 mois, les salariés en réinsertion recyclent le pain invendu et en fait des copeaux qu'ils broient, qu'ils vendent aux éleveurs des environs. Reportage signé Louis Caillé. Bonjour, l'association Cyprès pour la collecte de pain. Là, d'accord. Merci bien. Chaque matin, c'est la même routine. À 8h pétantes, 2 salariés en insertion prennent la route pour une tournée de plusieurs heures.
À 10 h, le reste de l'équipe arrive sur site, sort le pain qui a passé la nuit dans le déshydrateur, puis commence à faire tourner le broyeur. Une fois le binôme de collecte revenu, on pèse, trie, coupe, puis direction le déshydrateur. Elles ont toutes fonctionné sur tous les postes de l'atelier, donc elles conduisent, elles accompagnent la conduite, elles trient toutes, elles savent toutes couper, elles savent toutes broyer et elles ont aussi une aptitude à pouvoir appeler de nouveaux fournisseurs. On les met en lien avec le démarchage collecte et elles sont sensibilisées à la vente du produit fini. Donc elles savent toutes faire tous les postes. L'association n'a cependant pas vocation à salarier ces personnes sur le très long terme. Elle se veut un tremplin, une passerelle vers le retour à l'emploi durable. C'est pour cela qu'elle propose non seulement un accompagnement personnalisé pour chaque personne, mais également un contrat de 6 mois à durée déterminée, renouvelable jusqu'à 4 fois. Pour ces femmes qui étaient éloignées de l'emploi, c'est un soulagement et une aide précieuse. Ça a été très long quand même, beaucoup de réponses négatives avant d'avoir une réponse positive ici. Dès qu'on a la chance de partir, nous partons. Et on laissera la place à quelqu'un d'autre. Aux autres. Petit à petit, les projets professionnels se dessinent et se précisent. Dans le milieu de la boulangerie, dans le milieu de l'industrie tout court, maintenant on va rentrer dans la phase où les salariés vont partir en immersion 15 jours en entreprise pour valider ce projet professionnel. Mais toutes elles s'accordent à dire que le revivent. C'est le terme d'ici. Aujourd'hui, l'association récolte 600 kg de pain en moyenne par jour et espère atteindre son objectif fixé à 1 tonne d'œufs d'ici l'été. Pour y arriver, il faut trouver les donateurs, mais surtout les personnes intéressées par le produit fini. Là, on commence à avoir d'autres personnes qui se manifestent, notamment dans le monde de la volaille. On va recevoir vendredi une personne qui serait intéressée aussi pour vendre des big bags pour la volaille, et également aussi tous les grosses piscicultures pour le domaine du poisson. Donc nous, on est très contents de pouvoir un peu diversifier nos ventes. Et là, on est en train d'étudier avec d'autres associations des partenariats pour faire ce qu'on appelle des plateformes. C'est-à-dire qu'ils feraient une partie de la collecte à notre place, viendraient déposer le pain sur des plateformes et nous, on viendrait rechercher ce pain sur ces plateformes pour venir ici les transformer. Voilà un peu ce qui est prévu en fin de l'année 2018. Pour finir très rapidement, un peu de sport. D'abord, du football. Dunkerque s'est incliné à Marseille Consola 3-1 et termine 9e de national. Boulogne a perdu à Avranches 1-0 et finit 7e. Et puis pas de play-off pour les clubs du littoral en basket en Jeep Elite. Le BCM a perdu à Dijon 97-82 et le SSM s'est incliné à Chalon-sur-Saône 81-76. Voilà pour l'actualité du littoral. Très belle journée à toutes et à tous.